Eh ben, c'est un joli patelin, chérie, non? Tu trouves? La maison dont on a hérité devrait se trouver dans cette montagne. Ah bon? Je me demande qui pourrait nous dire. Tiens, on va demander à ce monsieur assis sur un banc qui joue de l'accordéon. Tu crois qu'il va le savoir? Excusez-moi, monsieur qui joue de l'accordéon. Ah, vous pouvez m'appeler assis sur un banc. D'accord, assis sur un banc. Est-ce que vous savez où se trouve la maison Slangster? Quoi? Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Faut pas y aller, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Il faut pas aller à cette maison. Mais pourquoi? Moi, je me tire. Allez, viens, on va prendre ce taxi. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Eh non, allez, viens. Bonjour, monsieur. Ouais, monsieur. On va dans la montagne. Tout de suite, monsieur. Je vous remercie. Et dites donc, vous êtes pas du coin? Non, moi, c'est Dupont. Et c'est ce que je me disais. Ouais, évidemment. Et à quel endroit, précisément? La maison Slangster. Ah non, monsieur. Plaît-il? Désolé, je m'arrête ici. Comment ça? Je vais pas jusqu'à cette maison. Écoutez, je paierai 2 fois s'il le faut. Et combien ça fait 2 fois s'il le faut? 2 fois s'il le faut, ça fait 12 le faut. Eh ben, moi, je demande 24 le faut. 24 le faut, mais je les ai pas. Alors, vous descendez. Mais qu'est-ce que vous dites? Descendez de ma voiture. s'il vous Mais plaît. enfin- Descendez. Mais- Descendez. 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 Allez, viens, chérie, il veut pas entendre mes arguments. Je les ai pas entendus, moi non plus. Et je vous souhaite bonne chance. Quel taré. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire du stop. Tiens, justement, il y a une voiture. Dis donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous malades. Regarde, il y a une voiture qui est garée. Avec personne dedans. Et personne à l'horizon. Si les clés étaient à l'intérieur, ce serait le bouquet. Eh ben, c'est le bouquet. Il y a plus qu'à démarrer. Je viens de comprendre, ce sont les moteurs qui sonnent comme ça ici. Tu crois que cette maison est possédée par le démon? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il paraît que quand on est possédé par le démon il nous crache en plein visage. C'est pas être possédé, ça c'est être postillonné par le démon. Et il paraît que quand t'es possédé par le démon il t'invite à travailler pour lui. Ça c'est pas être possédé, c'est être postulé par le démon. Tu te fous de ma gueule? Mais bien sûr que oui. J'ai connu quelqu'un qui est entré dans une maison et qui a trouvé un squelette. Squelette intéressante cette histoire. Ah, tu m'énerves? Voilà notre maison, chérie. C'est ça? On va pouvoir s'installer ce soir et se faire un bon dîner. Quoi? Manger dans cette maison lugubre? Exactement, dans cette maison on peut manger des fruits et des lugubres. Mais t'es pas drôle du tout. Allez, viens. On va entrer par... Cette porte est verrouillée. Bon. Il faudra entrer par la fenêtre qui est là. Ah non! Allez, je te soulève et tu t'accroches au bord de la fenêtre. Oh. Vas-y. Quelle histoire! C'est étroit, fais bien attention de ne pas te cogner la tête. Oh! Je me suis cogné la tête! Eh merde, bon, il y a du verre brisé, faites bien attention de ne pas te couper. Oh! Je me suis coupé! Et dès que je te rejoindrai, fais bien attention de ne pas me faire les caresses les plus cochonnes et les plus sensuelles qui soient. T'inquiète pas, je vais faire très attention! Alors chérie, tu y es? Oui, mais j'ai pas envie d'aller plus loin! Attends, je vais passer par la fenêtre aussi, tiens. Bonjour. Mais qui est-ce monsieur? Je sais pas, connais pas. Bonjour. C'est vous qui allez habiter cette maison? Comme vous voyez. Je suis aveugle, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Eh ben, chacun son handicap. C'est ça. Vous savez que même la banque a abandonné l'hypothèque de cette baraque maudite. C'est vrai ça? Enfin, j'ai entendu dire. Et en plus, c'était toute une hypothèque. Une grosse hypothèque, Ah oui. oui, c'était une énorme hypothèque. Une hypothèque de taille. Ah, aussi. c'était une hypopothèque. Chérie, il a dû se passer des choses dans cette maison. Chérie, nous avons vérifié sur le rapport de police. Quoi? Ce rapport de police de mes fesses? Enfin, je connais pas celui de vos fesses, je parle celui de la maison. Vous y fiez pas. Il y a plusieurs morts subites dans cette maison. On les ramassera, les bouteilles. Est-ce que c'est vrai, monsieur, cette histoire de vieille femme pendue à la corniche? Ça, c'est des histoires de ma grand-mère. Qu'est-ce que je te disais? Ma grand-mère a été trouvée pendue à cette corniche en 1936. Mon Dieu. Monsieur, est-ce que vous habitez dans ce secteur? Moi, j'ai toujours habité dans ce patelin. Je ne vois rien, mais j'entends ce patelin. À chaque fois que je prends une marche, j'entends ce patelin. D'accord. Au revoir. C'est vrai qu'on entend ce patelin quand il marche. Allez, passe la fenêtre. Oui, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a là, par terre? Où ça? Là! On dirait une machette maculée de sang. Et il y a quelqu'un dans le placard. T'as entendu quelqu'un dans le placard? Ben, c'est clair, non? Je vais en avoir le cœur net. Fais attention! Et bonjour. Et qu'est-ce que vous foutez là? Vous voyez bien, c'est moi qui joue la contrebasse. Et pourquoi? Et pour donner de la couleur à l'histoire, plus vous dites des choses affreuses, plus je joue des notes basses. Ah bon? Dites-moi des choses de plus en plus horrifiantes, vous allez voir. Cadavre véreux. Sandwich aux zombies. Chanson de Patrick Bruel. Non, là, je peux pas aller si bas, je vais la péter, là. Bon, eh bien, continuez votre beau travail. C'est ça. Qui ça peut être? J'en ai aucune idée. Bonjour. Mais vous êtes un cadavre? Exactement. Mon Dieu! Eh ben alors, la contrebasse! Pardon. Veuillez m'excuser si je n'ai plus la belle apparence que j'avais. C'est vrai que vous êtes plus très... Je suis putréfié. Voilà. Et qui êtes-vous? Ça, c'est une longue histoire. Et que venez-vous faire ici? Ces lieux m'appartiennent. Et qu'est-ce que vous nous voulez? Eh bien... Quand êtes-vous mort? C'est-à-dire... Et pourquoi êtes-vous revenu? Eh ben d'abord... Est-ce que vous êtes seul? C'est bientôt fini, ces questions. On va à la pub et on revient avec un extrait de votre nouvel album. Bon, j'ai presque fini de réparer cet interrupteur, chérie. Je déteste l'ambiance de cette maison. Allez. Mais regarde toutes ces toiles d'araignée. Elles sont superbes, les toiles d'araignée. Mais moi, je trouve ça de très mauvais goût. Chérie, tu sais, Araignée était un peintre plutôt sombre, mais certaines de ses toiles... Mais moi, je préfère Renoir ou même Dali. On les remplacera, c'est tout. Tu veux bien appuyer sur l'interrupteur, s'il te plaît? T'es sûr d'avoir tout bien branché? Je sais pas, on va voir. Mais qu'est-ce que ça va faire s'il y a un court-circuit? Ça va faire pouf, c'est tout. Ça me fait peur. Allez. Bon, j'y vais.
pouf, c'est tout. T'as fait un court-circuit? Oh, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On réparera demain. Tiens, mets la télé, elle est sur un autre circuit. La télé dans cette maison hantée? Je parie que les émissions sont horribles. Comme dans n'importe quelle maison, chérie. Bienvenue au moribond de la télé. Voici votre animateur, Maxime Thiers. Tiens, je t'avais dit que cette télé est possédée. Bien sûr, c'est nous qui la possédons. Bonsoir, j'aimerais vous présenter mon premier invité, Gaston Beau. Je ne veux pas en entendre plus. Attends. Alors Gaston, depuis que vous êtes sorti de votre cercueil, la presse vous a mal reçu, mal cité. Ouais, c'est pour ça que je suis ressuscité. Qu'est-ce qu'on se meurt avec vous? Ouais, on se meurt à cette émission. Et vous avez réussi à combattre un problème d'alcool. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut bien boire sous terre? Du sous-terre comfort. Mais dites-moi, de votre vivant, vous étiez intéressé par la mythologie, vous étiez fasciné par les mythes. Ouais, et quand je suis mort, c'était encore pire, j'étais rongé par les mythes. Et comment va votre femme, Adèle? Elle est morte et je l'ai mangée, je m'en suis fait un sandwich. Elle est morte, Adèle? C'est ça, un sandwich à la mortadelle. Rappelons notre concours. Vous savez tous les zombies que vous pouvez gagner un petit déjeuner avec Jacques Brel au cimetière. On appelle ça le Brel and Breakfast. Notre prochain invité a 2 têtes. Eh oui, c'est la réincarnation en une seule personne de 2 artistes très connus. L'un est auteur-compositeur, l'autre est acteur. Voici Serge Gainsbourgville. Bon, j'avoue que c'est pas terrible. Quittons cet endroit. C'est pas si grave, chérie. Tiens, j'ai trouvé des disques dans le placard. Je refuse de les écouter, ils doivent être truffés de messages subliminaux. Y a pas de messages Dixie. subliminaux sur les C'est disques. Dixie. Allons, un vieux disque en vinyle. Tiens, on va en avoir le cœur net. Est-ce que tu peux être imprudent? On s'est aimé comme on se quitte. T'as entendu un message subliminal là-dedans, toi? Tu dois le faire tourner à l'envers. Bon, allons-y. 1, 2, 1, 2. Tu es le fils de Satan. Alors prends un pétard et allume-le-toi dans le cul. Merde, t'as entendu ça? Qu'est-ce que je te disais? On va écouter un peu plus loin. Parfois, il y a des messages à caractère sexuel. On ira. Tu voudras quand tu voudras. Bon, attends voir. Grosse bite, peur de oui. Ici Michel Drucker, ces messages subliminaux vous étaient présentés par... Tu as vu, chérie, dehors? Oh, qu'est-ce qu'il y a dehors? Sur l'étang, il y a un signe. Un signe? Ici? Voilà qui est surprenant. Il porte des lunettes et des boucles d'oreilles. Eh ben, ça c'est particulier. Bonjour monsieur, police. Bonjour. Seulement une petite patrouille, tout va bien ici? Oui. Aucun signe particulier? Oui, il y en a un sur l'étang là-bas. D'accord, on y va. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, faut que j'aille au WC, moi. J'irai après. Chérie, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as entendu cette musique comme s'il allait se produire un malheur au WC? Ouais, mais Mais reviens! Ah, tu vois, ça fait l'inverse. J'aime pas ça du tout. Attends voir. je reviens. C'est inoffensif, écoute, je peux aller au WC sans danger. Je n'ai pas confiance en la suite de cette musique. J'ai aucun problème, regarde. Non! N'y va pas! Les années se suivent et se ressemblent. Tu vois, c'était qu'une chanson de garçon. Quand on va au WC, on se lave les mains. Voilà. Tu m'as fait peur. Chérie. Salut, je peux entrer? Oui, entrez, bonjour. Eh ben, c'est une chouette maison ici. Asseyez-vous. Merci. Mais chérie, c'est un squelette. Mais oui, je l'ai remarqué. Pardon? Vous êtes mort, n'est-ce pas? Ouais, moi je suis en décomposition B. Qu'est-ce que c'est la décomposition B? C'est la décomposition avancée. La décomposition avancée. Elle est bien bonne. Mais vous avez tout de même une très bonne odeur. Ah ça c'est mon autre colonne. Vous avez une autre colonne? Oui, c'est une autre colonne vertébrale. Et en quelle année êtes-vous mort? Parce que on dirait que le temps a eu raison de votre tibia. Tu bien raison. Je Je savais. suis mort en 1800. Eh ben, manque de peau. Effectivement, j'ai plus de peau. Mais où est-ce que vous alliez comme ça? Au congrès des ossements. Et où ça a lieu? À Oslo. J'aurais dû m'en douter. Mais j'ai changé d'idée. J'ai loué 2 films pour squelettes et je suis venu vous emprunter votre magnétoscope. Quel film vous avez loué? Le magicien d'os Ah, bien sûr. et le parc thoracique. Oui, c'est ça. Il nous fait plaisir de vous... Quand vous voulez, vous avez... Oui, je vais certainement... Oui, d'ailleurs, ils sont là, ouais. C'est ça, exactement. Mais à qui parles-tu? À mon patron. On dirait que tu lui parles à moitié. Alors, lundi, nous allons... Oui, et vous allez... Pourquoi lui parles-tu à moitié? Je lui parle pas à moitié. Mais si tu lui parles à moitié. Transmettez à madame toutes mes à moitié. Bon, tu vois? Ils vont venir dîner. Dans cette maison hantée. Elle n'est pas hantée. Qu'est-ce que tu crois? T'as qu'à demander à Ngadabe. Ngadabe? Oui, monsieur. Elle est hantée, cette maison? Oh, elle est pas hantée, elle est pas hantée. Elle n'est pas hantée. Voilà, ouais, pas le problème, elle y a invité toute ma parenté. Ça va, Ngadabe. Et pourtant, la voisine est... La voisine ne parle que de choses maléfiques parce que ça lui fait plaisir. Bon, justement, la voilà qui sonne. Entrez donc. Quelle maléfique journée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je te disais, chérie? Je me souviens, à l'époque, d'avoir vu quelque chose d'horrible dans cette maison. Madame Zwitt. Laisse, chérie, je veux entendre. Merde. J'ai déjà vu une femme se faire battre.
fantasme par la fenêtre. Une femme se faire battre par la fenêtre. Mais non, chérie, cette fenêtre n'a jamais touché à personne. Et juste à côté de chez vous, il y a un champ de mûres. Oui, il y a des murs sauvages, j'en ai cueilli quelques-unes. Mais ne savez-vous pas que les fantômes passent à travers les murs? Non, mais tu délires, vieille Chérie, sois polie, je t'en prie. Excusez-moi, eût-il été possible, madame, que vous exagérassiez un petit brin? Eh bien, Vieille pétasse. je me souviens aussi d'avoir vu quelqu'un ici faire un voyage astral. Et où c'est, Stral? Je ne sais pas, quelque part en Allemagne. Allô? C'est encore moi. Ah, patron, vous venez toujours? Oui, je suis à l'aéroport en train d'enregistrer mes bagages. Ah, vraiment? Laisse-moi te dire que ça va être un vrai tube. Ben, je savais pas que vos valises chantaient. Ouais, D'ailleurs, il faudrait trouver un nom de groupe, t'as une idée? Attendez, Valisa Paradis? Non, pas comme ça. Non, c'est pas ça. Ils ont déjà signé leur contrat, tu sais. C'est vous qui avez signé? Non, c'est les bagages qu'on signait. Super, au revoir. Bon, maintenant, je vais vous prouver qu'il n'y a pas de problème dans cette maison. Hôtel de Je ville. voudrais parler à monsieur le maire, s'il vous plaît. Lui-même. Monsieur le maire, la maison Smangster est-elle une maison hantée? Je pourrais pas vous dire. Comment ça? Je sais pas vraiment. C'est tout ce que vous avez à dire. Ouais, mais enfin, Eh bien, moi, je pense que ce village est gouverné par une merde. Effectivement, je suis le maire de ce village. Et alors? Rien du tout. Mais attendez. Qu'est-il? Je me souviens, il me semble que quand j'étais tout petit, Mais quoi? Dis-le. j'ai déjà vu cette maison. Ah, Je jouais à proximité de cette maison avec un ami. et que s'est-il passé? Attendez que je me souvienne. Oh, regarde cette maison là-bas. Oh oui, c'est la maison Smangster. Je vais entrer. Non, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas. Ah, n'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Chérie. Et alors? Mon copain, il est entré dans la maison et je n'ai pas revu. Eh bien, moi, je vais verrouiller toutes les portes. Oh mon Dieu. Où t'as mis les clés? Les clés attends que je me souvienne. Et alors? Elles sont dans la salle de bain. Alors, Nathalie, je te présente mon nouveau produit. Oh, comme il est beau. Mais qu'est-ce que c'est? Et tu vois bien, espèce de nouille. Qu'est-ce que c'est tu le regardes? fer à Les repasser. téléachats. Voici donc le fer à repasser, Magic Jet. Vous pouvez repasser sans même avoir à tendre la chemise sous le fer, sans même tenir le fer, et sans même acheter le fer. Va t'acheter une tronçonneuse. Fantastique. Quoi? T'es convaincu? Tout à fait, mais dis-moi combien ça coûte? Alors, comme je te disais tout à l'heure, mais t'as pas écouté, espèce de pou. Et découpe ta femme en morceaux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te mette une claque, vieux pourri? J'ai l'impression Ah, chier. d'avoir entendu des... Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Qui t'appelle? La police. Commissariat. Monsieur l'agent, écoutez-moi, Du calme. je regardais les téléachats. Oui. Et soudainement, dans ma télé, j'ai entendu une proposition horrible et malhonnête. Faut pas vous attendre à autre chose en regardant les téléachats, monsieur. Moi, j'ai d'autres Non, non, monsieur, vous ne comprenez pas. Alors, vous avez qu'à appeler directement à la télé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et merde. Chérie, on n'a pas le choix, j'appelle un exorciste. Si tu veux mon avis, c'est un déménageur qu'on a besoin. Exorciste. Bonjour, monsieur, j'ai de bonnes raisons de croire que Satan habite ma maison. Satan? Oui. Vous êtes sûr que c'est lui? Enfin, je crois. Parce que Satan, il est plutôt bête, hein. Satan, il est bête. Oui, Satan, il est bête. Satan bête? Je suis à la maison Smangster, vous pouvez venir tout de suite? Bonjour. Eh ben, dites donc, vous m'avez pris au mot. Oui, je vous ai pris au mot, entrez. Et pourtant, je sais que vous êtes hétéro. C'est ma femme. Bonjour. Enchanté, madame. Ça, c'est le relais téléphonique de mon ordinateur. Bonjour. Enchanté, madame. Venez, et faites gaffe de pas glisser là-dessus. Enchanté, banane. Bon, alors on commence tout de suite. Mais attendez, je vous ai pas dit que j'allais le faire. Quoi, vous pratiquez pas les fonctions d'exorciste? Oui, mais je vais pas mourir dans l'exorcisme de mes fonctions. Oh, au nom du ciel. Attention, nous parlons de démons, pas de ciel. Effectivement, c'est démentiel, votre truc. Vous avez une Bible? Une Bible? Je sais pas où elle est. Ou alors un disque de Boys Bond? Hein, lequel? Tout Bible Tree? Je l'ai jeté. Ah, vous aussi? Alors quoi, on est baisé? Vous dites que vous avez déjà eu des apparitions? Ouais, on a déjà réussi à faire apparaître des fantômes en disant certaines choses comme... Ah, quand? Attention, là. C'est ça, des incantations. Il faut plus faire ça. Eh ben alors faites-le vous-même, c'est vos oignons. Chut, ne dites pas le mot oignon, vous allez recevoir la visite d'un mort. Oignons. Mais vous avez bientôt fini de dire ce mot-là. Oui. Salut. Vous êtes un mort? Ouais, est-ce que je peux enterrer? Oui, oui. Enterrer, t'as saisi? Oui, Putain, je perds des morceaux, moi. allez, enterrez. Allez, merci, mon pote. Allez, je vais m'asseoir, moi. Ah, putain de cornemuse, tiens. Justement, pourquoi la cornemuse? C'est pour épater les filles, vu que je peux plus les exciter physiquement. Ah bon? Mon cornemuse. Ma cornemuse, on dit. Mon cornemuse. Ma cornemuse, c'est féminin. Mon cornemuse plus personne, alors j'ai une cornemuse. Mais dites, ça vous fait quoi de passer tout votre temps dans une fosse? Ah, dans une fosse ou ailleurs. Bon, qu'est-ce que je fais avec lui? Fosse ou ailleurs. Il faut qu'il s'en aille par lui-même. Saisis mon calembour. Mais je vais quand même pas le garder ici toute la journée. Dans une fosse ou Nous ailleurs. n'avons pas d'autre choix. Eh, Vous êtes sûr? vous voulez que je vous balance ma cornemuse sur la Je gueule? peux toujours essayer de le convaincre d'aller... Fosse ou ailleurs. C'est drôle. Et à quel moment notre annonce pourrait passer dans le journal? Dès demain, monsieur. Alors voilà, je vous dicte. À vendre, maison de 16 pièces actuellement habitée, un style d'esprit espagnol, les visites sont bienvenues. Je répète, à vendre, maison de 16 pièces actuellement habitée par des esprits qui se pètent à gueule et visite de zombies nus. Je vous remercie, mademoiselle. Au revoir.
Et voilà, chérie, notre maison est à vendre. J'espère que ça ne tardera pas. Pauvre de vous. Mais qu'est-ce que... C'est un fantôme, regarde, il flotte. Bonjour. Ah ben, il flottera pas longtemps, moi je vais lui lancer des objets, tu vas voir. Vas-y. Attrape ça, pourriture. Et tiens. Merde. Il reste là. Eh oui, je flotte malgré ce que tu lances. Oui, je vois bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une flottulence. Mais chérie, appelle quelqu'un. Et qui tu veux que j'appelle, les poulets ou le curé? Bonne idée, je boufferais bien le poulet au curry. Et qui êtes-vous? Je suis Slangster. C'est vous. J'ai raté ma vie. J'ai entendu dire, ouais. J'ai raté ma mort. Faut pas exagérer quand Je suis même. une merde. En fait, vous êtes un être... Je suis une merde. Non, mais vous êtes un être... Je suis une merde. Vous êtes un être... Vous avez entendu parler de mon meurtre? Quoi? Mon Dieu. Mon meurtre, les Pigalle sont deux beaux endroits de Paris. Ah bon? J'ai fait fuir ceux qui vous ont précédé dans cette maison. Je sais. Et j'ai fait fuir ceux qui étaient là avant aussi. Oui. Et j'ai fait fuir les précédents aussi. D'accord. Et j'ai fait fuir tout le monde dans cette maison. Oui, je sais. Et je vous fais fuir. Oui, je je- vous fais fuir aussi. Chérie, je ne veux pas qu'il nous s'épuise. Eh bien, que vous fait fuissiez tous nos prédécesseurs ne veut pas dire que vous allez vous péter les bretelles en nous fait fuirant aussi. Vous ferez comme tous ceux qui ont fait fuiser. Ouais. Ah bah, qui ont fait fuir. C'est ça. En tout cas, je fais fuir vos commentaires, merde. Eh bien, fait fuir, heureux de vous avoir rencontré. C'est ça, au revoir. Ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? On va pas s'en aller, chérie, on va les combattre, ces esprits. Mais où t'appelles? J'appelle le médium. Oh, tu as vu la grosse malle? Qu'est-ce qu'elle a, la grosse malle? Elle a bougé, elle a tourné. Ouais, c'est son esprit qui a tourné la malle. Esprit mal tourné. Ouais, on a des spectres à la maison, et quand ils se... Comment on appelle ça, des spectres qui se manifestent? On dit qu'ils font un spectacle. Enfin, c'est combien pour les chasser? Oh, c'est un minimum de 10 000 francs, hein. Pour des spectres? Trouvez ça cher? Oui, je rouspectre. Ah, vous savez, d'abord, il faut qu'on inspecte les lieux. Oui, d'accord. C'est quand même des revenants qu'on chasse, pas des moutons. Bah justement, revenons à nos moutons. Bon, alors ça commence par l'inspection, et là on vous donne un ticket. Quelle sorte de ticket? Ah, c'est un ticket, là où il est écrit... bon, j'en avais un ici, où je l'ai mis. Attendez, je vais demander à Sophie. Où tu l'as mis, Sophie, ce ticket? Ça a l'air très sophistiqué, votre système. Trop compliqué, son truc. Allô? Bonjour, monsieur, j'appelle pour la maison. Elle est plus à vendre, et en plus, elle est hantée. Ah, ça, c'est parfait. Qui êtes-vous donc? Je vous le donne en charade. Couché dans mon premier, je me tripote le second. Merde! Non, Dracula. Elle avait un petit je ne sais quoi. Si tu es juste en bas, et je ne peux... Non, arrêtez les gars. Qu'est-ce que t'as? Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Le dernier bout, il n'était pas assez chanté. C'est peut-être ça, ouais, on reprend. Elle avait un petit je ne sais quoi. Si tu es juste en bas, et je ne peux... Non, c'est... Arrêtez les gars. Ça, c'était parfait, mon vieux. C'est mieux, hein. Le manager y arrive quand? Allez. Alors, on a des contrats? Non, ça peut plus durer, on n'a pas de contrat et on crèche dans des niches. Ouais, il est temps que tu nous déniches un contrat. Ouais, ça c'est à dire. Ta gueule. En passant, j'ai fait écouter notre maquette à Ophélie Winter. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle serait la première partie de notre spectacle. C'est vrai, elle ferait notre première partie? Ce qu'elle voulait dire, c'est que si elle allait à notre spectacle, elle serait la première à être partie. J'en ai marre, si personne veut de notre musique, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas un chanteur ou une chanteuse connue? Bah qui? Mylène Farmer? Elle voudra pas de vous. Bon, ça veut dire quoi? Qu'on est bon pour la casse? Non, Patricia ne voudra pas de vous non plus. Bon, bah alors. Les gars, pourquoi vous essayez pas en anglais? Ouais, j'y songe à l'anglais. Oh non, si vous voulez faire des trucs en anglais, vous pouvez m'oublier, hein. Il faut relancer nos dés. Ouais, au fond. C'est pas bête. Je vous préviens, si vous faites ça, moi je me tire. T'as des contacts? Bah, c'est pas sorcier. Je préfère foutre le camp que chanter en anglais. Je vais m'y mettre. Je connais quelqu'un qui... De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Je vais m'en Il y a aller. qu'à ouvrir un dictionnaire anglais. Je suis parti, les gars. Tu peux te faire aider Je suis aussi. chez moi en ce moment. Mais Te refiler le nom d'un traducteur. 3 semaines ont déjà passé, je suis toujours pas revenu, hein. Faudrait commencer par se faire voir dans un club là-bas. On est 10 ans plus tard et je suis caissier chez Quick. Tu t'imagines un jour se retrouver sur le billboard? c'est bien beau tout ça, le billboard, les Américains et tout, mais qu'est-ce qu'on fait de l'art? Ouais, mais c'est ça qu'on veut faire, des dollars. Et puis je t'avoue que j'en ai un peu marre de te voir aller partout avec ta serviette et que ça donne rien. Mais écoute, D'ailleurs, tu devrais enfiler un pantalon. je sais bien, mais cette serviette est la seule chose que je trouve quand je sors de la douche. Salut les gars, je suis de retour. Bon, attends, avant de changer de cap, je vais te faire écouter ma dernière composition, d'accord? Vas-y toujours. 9, 10, 11. C'est pas facile quand ta femme veut te quitter et qu'elle te le dit quand t'es en train de tomber dans l'escalier. Dans ce temps-là, tout ce que t'entends, c'est boum, crac, crac, pipi, bam, bam, boum, boum. Je te quitte, bam, bam, boum, boum, t'es qu'un salaud, bam, bam, boum, boum. Je retourne chez ma mère, bam, 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 vaché, salaud, bam, 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 adieu. Ah ouais. Et alors? Bah, je trouve ça un peu simple. Bon, tu vois, c'est ça que je reproche à tous les managers. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas ce que je viens de jouer ici que tu devrais entendre. Tu Bah comprends? quoi alors? Tu devrais entendre les cordes, tu devrais entendre les cuivres, les chœurs, tu devrais entendre toutes ces choses. D'accord, tiens, ça c'est le bilan financier de ton groupe. Mais on est vraiment dans la dèche. Mais c'est pas ce que je te montre ici que tu devrais voir. Hein? Tu devrais voir des châteaux, des voitures de luxe et des dîners chez Maxime. Ah, va chier. Il y a déjà les 2 tiers de la salle de rempli. bon, bien. Et Thierry, il arrive bientôt. Il va pas tarder, Ouais. il va encore nous stresser avec son négativisme. On va se péter la gueule. Salut, Thierry. Les journalistes nous mettent de la pression, les gars, écoutez ça. Le groupe Marron et les Pieux, 2 points. Sur scène à la hauteur de ce qu'il est sur disque, point d'interrogation. Celui-là, Marron et les Pieux sur scène, 2 points. À quoi s'attendre, point d'interrogation. Et celui-là, Marron et les Pieux, 2 points, point d'interrogation. Et il y a un critique dans la salle. Mais c'est normal, ça, Thierry. Il est là pour nous descendre, simplement pour libérer sa frustration. Évidemment.
Maman, il travaille pour la Libération. Je vais oublier mon texte. Je vais oublier mon texte. Je vais oublier mon texte. Mais t'as qu'à le répéter. Je viens de le répéter 3 fois. Je veux dire, chante-les-moi les chansons que t'as peur d'oublier. C'est celle du début. La brouette cassée, mais vas-y, chante-la. La brouette cassée. Et merde, y en a d'autres comme ça? Oui, la deuxième. Prends ton tournevis. Prends ton tournevis et mets le deux. Merde, et quelle autre? La troisième. L'ampoule brûlée. L'ampoule brûlée. Putain. Tu vois, c'est vraiment des chansons du début. Ça a plutôt l'air des débuts de chansons. On va en parler au manager, il arrive bientôt. Tu parles, ouais, le manager. Il va arriver, il va dire tout va bien, les mecs. Tout va bien, les mecs. J'ai un problème de texte, manager. Oh, du calme, où ils sont les textes? Faudrait demander à Julie. Julie! Elle est partie changer. Ah, c'est peut-être Jean-Pierre. Jean-Pierre! Il est pas là. Ah, il est peut-être aux toilettes. Toilettes! Du calme, Thierry. Et arrête de penser à ces chansons, ils vont te revenir tout seuls, hein. C'est vite dit, c'est vite dit. Bon, Thierry? Ouais. Tu veux toujours un solo dans la rivière jaune? Ouais, tu fais un solo, ouais. Parfait. Tu risques d'en faire dans la plupart des chansons si j'oublie mes paroles. Et qu'est-ce que tu fais dans le couloir sombre? Comme d'habitude, 2 mesures et je commence. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans mes vieux meubles? Ça c'est 4 mesures et je commence. 4 mesures. Et qu'est-ce que tu fais dans mon slip bleu? C'est laquelle celle-là? Non, je veux dire, tu m'as piqué un de mes sous-vêtements. Ah, j'en avais plus de propre. Tâche de pas avoir le trac dedans. Thierry, t'as parlé à Charles? Oh merde, non. Charles? Ouais. Tu fais plus la voix d'harmonie dans le couloir sombre, c'est Gilles qui va la faire. Mais pourquoi tu veux plus que ce soit noir? C'est seulement une question pratique de disposition sur scène. Ouais, va chier. Bon, c'est l'heure d'y aller, les gars. Attends, je vais voir si la salle est pleine. Ouvre pas le rideau, Thierry, tu vas provoquer une réaction de la foule avant le temps. Bon, alors je vais aller au WC avant. Non, ça c'est la porte de la scène. Oh merde. Bon, ferme-la. Bon, tous les musiciens en place avant l'ouverture du rideau. Attention, Thierry. Ouais. Tu y vas. Ok. Ça, c'est les toilettes, Thierry. Les roses dans la vie sont toujours très jolies avec les roses. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Bienvenue. Alors ça va, Philippe? Bon, j'ai un peu les foies, mais... Bienvenue à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder, Philippe Rastier. Bon, Georges, tu crois pas que t'as assez répété ta présentation? Oh, allez, vieux, t'as rien à craindre, t'as déjà fait du studio. Ouais, mais le studio et la scène, c'est 2 choses. Bah, justement, tu seras peut-être meilleur sur scène. Tu crois? Ouais. L'amphithéâtre national. Tiens, il faudrait que tu me signes ça. Sans plus tarder, Philippe Rastier. C'est mon contrat, ça? Hein? Bienvenue à l'amphithéâtre national. Non, c'est ton renouvellement de permis de conduire. L'artiste doit céder tous ses droits. Non, ça dit, il doit céder à droite. C'est le code de la route. Amphithéâtre national. Et ici, ça dit... Pour la tournée, son unique cachet, c'est rien, pas 1 franc. Non, ça dit, pour tourner dans un sens unique, faut te cacher pour pas te faire prendre. C'est Encore le code de la route? c'est ça. Philippe Rastier. Et tu signes ça aussi. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Mais qu'est-ce que c'est? Sans plus tarder, C'est mon invitation à dîner. Philippe Rastier. Le manager conservera toutes les recettes. Et tu vas voir, ça va nous faire toute une bouffe. Bon, allez, tiens. Parfait, merci. Bienvenue à l'amphithéâtre national. L'éclairagiste. Sans plus tarder, Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Philippe Rastier. Quand je dis le beau gazon vert, on allume le vert, oui. Bienvenue à C'est ça. Et l'amphithéâtre. quand je dis le ciel bleu, on allume le bleu. N'oublie pas. Hein. Philippe Rastier. Oh, autre chose, éclairagiste. Quoi? Pourquoi les plombs ont sauté tout à l'heure? Parce qu'on répétait la chanson Jardin multicolore sous un ciel aux 1000 teintes. Bah, faudra mettre des plombs plus solides. Ouais, mais tu sais, je te fais confiance. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder. Maurice, Quoi? qu'est-ce que c'est que ce clavier ridicule? C'est mon petit clavier miniature de répétition. On va pas entendre ce petit son naze, là. Non, je vais jouer la mélodie sur mon vrai clavier. T'as intérêt. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder, Philippe Rastier. Bon, les musiciens sur la scène, s'il vous plaît. Présentateur, on y va. Ok. C'est le moment, chérie. Tout ira bien, mon trésor. Bienvenue à l'amphithéâtre national. Sans plus tarder, faut la rassurer. Chérie, il faut que je te dise. Quoi, c'est bien le moment où j'entre en scène, là. Bien juste. Quoi? J'ai baisé avec le batteur. Avec ce con? Et il est pourri, en plus. Soigne-toi. Eh merde, c'est bien la soirée. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? C'est ma faute. Mais oui, mais... Où il va maintenant, là? Alors tu veux que je te dépose, Jean-Paul? Oh, ben ce serait gentil si ça te dérange pas. Au contraire, tiens, monte. Eh, t'as vu? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quel truc? Au coin de la rue, là, y a comme une cabane, c'est écrit Logisex. Oh, tu savais pas? C'est de la prostitution par ordinateur, ça, mon vieux. Non, tu te fous de ma gueule? Pas du tout, c'est une machine, tu mets ta carte de crédit et tu vois ce que je veux dire. Non, c'est complètement taré. Et voilà notre époque. Oh, est-ce qu'ils sont cons? Alors, où tu veux que je te dépose? Oh, bah finalement, je peux marcher, tu sais. Quoi, tu vas pas chez toi? Je dois faire une course, là, je dois m'arrêter. Je peux y aller avec toi? Non, j'ai bien, écoute. Mais si t'as seulement une course à faire. Non, j'ai pas seulement, j'ai plusieurs courses. Non, j'ai tout mon temps, mon vieux, on peut faire des courses ensemble. Non, je dois arrêter chez mon médecin aussi pour me faire regarder les hémorroïdes. On peut les regarder ensemble, moi j'ai tout. Alors c'est comme tu veux. Je te remercie tout de même. Bon, je te dis à demain, ok? C'est ça. Dis donc, t'es bien sûr? Non. Ok, ciao. Bon, bienvenue à Logisex. Veuillez insérer votre carte de crédit. La porte s'ouvrira automatiquement. D'accord. Oh, merde, v'là le curé qui s'en vient. Tu vas t'ouvrir, putain de porte, vite. Bon. J'espère qu'ils m'ont pas vu. Alors, mode d'emploi. En insérant votre carte de crédit, vous allez recevoir une femme masculine avec les grosses fesses, pleine de poils, avec un orgasme, les 2 couilles. Choix de partenaire, Linda, Baboucha, Ingrid, Jennifer, Micheline, Paulette ou Albert. Monsieur Jean-Paul, c'est monsieur le curé. Merde. Oui? Essayez Baboucha, elle est super
D'accord, merci. Bon, alors baboucha et choix de style. Tendre, agité ou violent. Vaut mieux pas prendre de chance, je vais choisir violent. Entrée. 90 francs seront débités de votre carte. Qu'est-ce que... Ah, je comprends, j'avais oublié d'inscrire préliminaire. Bon, alors, préliminaire. Entrée. Alors, tu viens, chérie? 125 francs seront débités de votre carte. Merde, j'ai dû oublier quelque chose là. Ah oui, l'ambiance, bien sûr. Son désiré. Bon, disons cri de jouissance. Et texture idéale au toucher. Bon, bah, les fesses. Entrée. Bon, je me suis trompé, j'ai écrit son désiré, les fesses. Quel connard je suis. 75 francs seront débités de Quoi votre d'autre? carte. Oh, qu'est-ce que je vois ici? Harem. Harem? Mais je n'hésite pas un instant. Entrée. Harem. Bah voyons. Harem, c'est le son d'une fille qui est enrhumée. Quelle déception. Ah tiens, ici il est écrit constituez vous-même le physique de votre partenaire. Et très bien. Alors, black, taille moyenne, cheveux longs, corps athlétique. Yannick Noah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette image vous convient? Non, on efface tout et on recommence. Alors, musique de fond, des violons. Tiens, et ambiance, cri de jouissance. Entrée. Non, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai vraiment aucune inspiration. Bon, mais j'abandonne, tiens. Je prends ma carte et je fous le camp. Quoi que je peux tout de même pas sortir d'ici avec une érection, comment je... Ah, il y a une fonction ici, annulation de l'érection. Appuyez sur arrêt et entrée. Je me pose des questions sur notre couple et j'aimerais qu'on en parle. Ah bah ça au moins ça fonctionne. Alors vous avez votre billet en main, nous allons dévoiler le numéro gagnant à l'instant pour les 10 millions de francs. Alors attention, je vais très clairement dicter les chiffres. C'est le numéro 4, 3, 2, 8, 3, 8, 5, 4, 3, 8, 3, 3, 7, 7, 7, 3, 3, 9, 2, 2, 3, 8, 2, 2, 2, 2. Eh ben putain, Germaine, Qu'est-ce qu'il y a? on vient de gagner 10 millions. Ah bon? C'est chouette. Hurrah, tu te rends compte? J'ai peine à y croire. Allons, du calme, contiens ta joie. Désolée chérie, je me suis laissé emporter. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est dans ces circonstances que de vieilles connaissances surgissent. Ouais, que les profiteurs surgissent. Tiens, on v'là déjà qui se régissent. Allô? Salut, c'est Régis. Je savais, Régis. Alors ça va bien ta Ouais, femme? ça va. C'est ça. Alors je voulais te demander si t'aurais pas un peu de fric à me prêter. Eh ben, c'est-à-dire que... Tu sais, t'es pas obligé de me le faire gratuitement, tu peux me le prêter avec des intérêts. Justement, si je te le prête, c'est avec beaucoup de désintérêt. Super, je passe te voir demain, au revoir. Et voilà, tous les individus dont on n'a pas de nouvelles depuis des millénaires vont téléphoner aujourd'hui. Allô? Qu'est-ce que je te disais? Qui c'était? Un tyrannosaure. Oui, combien? C'est ta sœur. Attends, oui, ça me dit quelque chose. T'en as de la veine. Tu trouves? Moi je dois acheter un équipement de patin artistique pour la petite et je te Et jure... à part ça, ça va? Patin, costume et tout, 5000 francs. Patin, costume et tout, 5 000 Patin francs. 2000 francs, costume 2000 francs. Et un et tout, c'est Un combien? et tout, ça coûte environ 1000 francs. Bon, alors je dois te laisser, là, il y a quelque chose sur le feu qui sonne à la porte. Mais alors ça coûte vraiment cher ces choses-là. Et là, c'est pas tout, il y a plein de sociétés qui vont nous envoyer leurs sollicitations. Ah, Bonjour monsieur, ici une société. quelle bonne surprise. Toutes nos sollicitations monsieur. Merci, je l'avais prévu. Oh, ça, je parie que c'est ma tante, merde. Allô? Bonjour, c'est ta tante merde. Ouais, j'avais deviné tante merde, mais là, j'ai pas le temps, ciao. Salut, c'est ton cousin. C'est pas vrai. Quel vénard. Merci. Comment ça va? Ben moi, tu sais, je suis séparé. Ouais, j'ai entendu dire, oui. Il y a les mômes à la maison. Ouais, j'ai entendu. Je suis fauché. Ça, je l'ai pas entendu. Je sais pas ce que je vais faire. Ouais, Je sais pas comment je vais y arriver. Ouais, Si on regardait la télé pour se changer les idées. Bonne idée. Tu sais, je suis séparé. Ouais, Il y a les mômes à la maison. Je suis fauché, tu vois. Je sais pas comment je vais y On dirait que ça me change pas les idées. Non, c'est pas vrai! T'as qu'à laisser le répondeur. Tiens, t'as raison. Bonjour. Vous êtes bien chez Claude Germaine. Nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre immédiatement, mais laissez-nous un message et nous allons vous rappeler le sitôt possible. Et tous ces appels parviennent à vous faire vous sentir coupable. N'exagère pas. Bonjour, ici le tiers-monde. Et merde! Montant d'argent. Bon, on a tout ce qu'il faut, là? Il y a Nathalie qui a besoin de chaussures. Ah bon, On merde. peut aller à cette boutique là? Non, pas là, ils sont 3 fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Super solde, tout est réduit à 2 fois le prix de n'importe où ailleurs. Tu vois? Ah, c'est mieux. Regarde ces chaussures. Ouais, je sais, c'est affreux. Hein? Des chaussures orthopédiques. Mais c'est dire qu'il y en a qui font... Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode, c'est ce que veut Nathalie. Cette paire de tracteurs Ben, c'est des grosses semelles qui adhèrent au sol. qui adhèrent au sol. C'est important que ça adhère. Je vais te dire ce que ça adhère, moi. Ça adhère ridicule. On peut vous aider? Bon, les vendeurs maintenant. Non, merci. Nathalie veut des chaussures qui adhèrent. Pour que les pompiers nous la ramènent à la maison avec un morceau de trottoir, non, merci. Qu'est-ce qu'il te prend Je là? préférerais lui refiler les pneus de mon 4x4. Mais elle en a besoin de ces chaussures pour aller à l'école. Chérie, l'école est au coin de la rue, elle est pas sur l'Everest. Non, tu comprends pas Et là. regarde la hauteur de ses semelles. On a déjà du mal à lui parler, maintenant faudra prendre un escabeau. Mais tu sais bien qu'à son âge, elle a besoin d'attirer l'attention. Mais l'attention de qui? Une girafe? Tu peux être taré. D'abord, combien ça coûte? 1200 francs! On peut vous aider? Ouais, aide-moi à sortir d'ici! Et Chérie, t'as vu la largeur de ces godasses? Elle peut prendre des autostoppeurs? je t'ai déjà dit, il faut une semelle. Il faut une semelle. Il faut une semaine de boulot pour payer cette paire de chasse de mes deux. On a 2 salaires. Une sacrée chance, il y a 2 chaussures. On peut vous aider?
Quand j'allais au lycée, moi, les filles, elles se mettaient des chaussures de filles. Et c'est quoi des chaussures de filles? Bah, c'est des chaussures, Et tu crois qu'ils en ont ici des chaussures? Qu'est-ce que c'est? Bon, là, écoute, les vendeurs vont bientôt venir nous emmerder. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On peut vous aider? Ils ont l'air de rien comme ça, mais ils te regardent et ils sont prêts à te sauter dessus. Bon, je vais d'abord les essayer, j'ai la même pointure qu'elle. Tu veux que je t'aide à monter? Ah, ce que t'es con. Allez, au revoir. Oh, tais-toi. Allô? Ça fait très bien. Ok. J'arrive. Quel mode de mon cul. Bon, allez, dépêche-toi, il y a un vendeur au fond, là, qui va nous emmerder. Vite. C'est vrai au fond que le vendeur est emmerdant? Bonjour, monsieur, dame. Passe-moi l'épée, vite. La voilà. Arrière, boutique de linge. En garde, Rob. On ne veut rien d'autre. Un produit pour nettoyer les chaussures? Non, je suis sûr que ça m'intéresse pas. Un petit béret pour votre épouse? Petit béret, rien pour attendre, saligo. Un foulard? Il va falloir que tu sois plus convaincant. Merde. Vous êtes désarmé. Je sais, chérie, je dois me rendre. Te rendre? Me rendre à la caisse avec les chaussures, le foulard et le béret. Cet ordinateur, il va me durer un certain temps quand même. Bien sûr, monsieur, pourquoi pas. Ah, vous savez ce que c'est avec cette technologie qui se renouvelle chaque jour? Ah, mais... On achète un ordinateur dernier cri et aussitôt qu'on le sort de la boîte, il devient désuet. Mais c'est ça l'erreur, c'est de sortir de la boîte. Tiens, c'est vrai ça. Je le dis à tous mes clients. Bon, bah allons-y. Je suis à vous dans un instant, monsieur. Oh, ça va, je jette un coup d'œil. Bon, merci, au revoir. Bonne journée. Alors, monsieur, vous étiez là... Non, je suis pas pressé. Hein. Bon, alors vous, monsieur? C'est un petit problème avec ma vidéo ici, elle est coincée. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une cassette? Ouais, c'est mieux de faire ça derrière. Je peux très bien faire ça ici, j'ai un tournevis. C'est quoi, c'est une cassette qui a bloqué? Ouais, c'est mieux de faire ça derrière. Ah, pas du tout, je crois que j'ai réglé le problème. Tenez, on va essayer. C'est une cassette... Ça fait 2 fois que je vous le dis. Ah, c'est le titre. D'accord. Ouais. Bon, ça fonctionne là? Oui, c'était le ruban qui était sorti. Bon, ben je vais aller voir la fin. Au revoir. Ah, au fait, monsieur. Quoi? On a des DVD. Hein? On a des DVD. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Ah. Je chantais, tu vois. Ok. On a des DVD. Ok, au revoir. C'est ça. Je vois que Oui, monsieur. vous avez tout un choix de haut-parleurs, hein? Oui, on a même une salle d'écoute pour les essayer. Et des enceintes cinéma? Oui, on a même une salle de visionnement pour... Vous vendez même des réveils matin? Oui, on a même un dortoir Et pour... c'est ça le fameux écran au plasma? Oui, c'est le fameux écran au plasma, oui. Mais quel est le principe? Vous savez, dans le cas des nouveaux ordinateurs portables, c'est un liquide qui fait la clarté de l'image. Ouais, ouais. Et dans le cas de cet écran, c'est un gaz et un effet de lentille. Qui font la clarté? Voilà. Mais l'image me semble un peu floue, là. Si, mais regardez bien. Ah, c'est dans ça? Oui, le principe du gaz. Et l'effet de lentille? Bah, c'est que c'est préférable de bouffer des lentilles si vous voulez faire fonctionner votre... Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la DVD portable. Ah bon? Vous pouvez visionner un film où que vous soyez. Oh. Mais c'est bien. Vous savez, quand je suis à la maison, je me sers même pas de ma vidéo. Mais c'est ce qu'il y a de bien avec cet appareil, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être à la maison pour ne pas vous en servir. Ouais, mais c'est pas le truc qui m'allume, ça. Et en plus, c'est le VS 870, celui-là, il se vend tout seul. Bonjour, j'aimerais acheter le VS 870, mais je dois d'abord me demander, est-ce compatible le DTS? Oui, aucun problème, il y a aussi le port digital. Alors je le prends. Très bien, je me fais une facture. Ai-je droit à un petit rabais? Il est déjà en réduction de 30% cette semaine. Très bien, alors voici ma carte bleue. Je signe ici, s'il me plaît. Et la garantie? C'est 1 an, monsieur. Merci, je me souhaite une bonne journée. Vous avez été très sympathique avec moi. Ah, quand on a de bons clients comme moi, c'est un plaisir de me servir. Est-ce que je me donne notre catalogue? Non, merci, je l'ai déjà. Au revoir, au revoir. Pom, 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 pom. Je vous dis, ça se vend tout seul. Bon, s'il vous plaît. Oui. On va commencer le meeting si vous voulez bien. La situation est loin d'être rose. Alors, comptable, dites-nous comment ça se présente pour les finances de notre label de disques pour les 3 prochains mois. Ben ça va dépendre de Marcel Bourbon. Et qui c'est Marcel Bourbon? C'est notre nouvel artiste? Non, c'est un huissier. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on a comme nouveau projet là? Gérard, t'avais pas un nouveau chanteur? Ouais, Mais t'en as ou t'en as pas? Ouais, j'ai de nouveau chanteur. Ouais, ben t'as... Et comment il s'appelle? Il s'appelle Thierry Doubilou. Thierry quoi? Thierry Doubilou. C'est ridicule ce nom. Justement, on va changer son nom. J'espère. On va l'appeler Thierry Doubilou. Et qu'est-ce qu'il chante? Bah, ça ressemble à de la... C'est comme... Ça ressemble à de la... Fais-moi écouter un extrait, j'ai aucune idée là. Oui, je te mets la cassette, tiens. Ça ressemble à de la... C'est comme... Ça ressemble à de la... Oh, ça va, ça me donne une idée. Je t'avais dit que c'était comme ça. Et tu crois que ça va marcher ça? En tout cas, Julien y croit, lui. Julien, tu crois que ça va marcher ça? Julien, il est au WC. Ouais, moi je crois qu'on tient un gigantesque étude. Parle pour toi, mon vieux. Et toi, Paul, t'as fait le tour des marchands de disques? Je suis allé partout, mon vieux. Laisse-moi te dire que pour notre dernier produit, c'est l'emballement général. Ah bon? Ouais, ils emballent tous les exemplaires pour nous les retourner. Merde, mais c'est catastrophique, mais tu ne vends plus rien? Si. Eh ben quoi alors? Mais qu'est-ce que tu vends? Ma maison et ma voiture. On s'en est trop. Allez, comptable. J'en peux plus. Bon, du calme. Je me sautais par cette fenêtre. Mais qu'est-ce que vous faites? Et retenez-le, quelqu'un! Ah, t'en fais pas, on est au rez-de-chaussée. Mais il y aurait peut-être une solution. Eh bien, tu me l'as dit tout de suite. Il y a ce type là, François Pérusse. Ouais, il m'a envoyé sa maquette. Il paraît que c'est le plus drôle du tout Paris. Effectivement, j'ai écouté et j'ai pas ri du tout.